Alors, monsieur Joignet, qu'est-ce qu'être conscient? Qu'est-ce qu'être? Conscient. C'est réfléchir. C'est réfléchir. On n'est pas conscient par nature, donc il faut le devenir sur tout sujet, sur le sens de la vie, sur... oui, c'est de réfléchir et si possible, pas tout seul. Il y a des moments où il faut réfléchir seul, mais il faut d'abord réfléchir à plusieurs. Parce que si on réfléchit seul, on est très marqué par qui sa religion, qui son option politique. Donc c'est important de débattre. Un petit comité de préférence quand même, quand c'est la première étape pour devenir conscient. Mais c'est important de se frotter aux autres, hein, sinon... ceci dit, être conscient, c'est quand même aussi lié, hélas, à l'acquisition d'un niveau culturel. Donc, devenir conscient, c'est aussi avoir une politique d'éducation. Et d'éducation positive et négative. D'éducation, d'ouvrir un certain nombre de problèmes, mais surtout de lutter contre l'abêtissement. Alors je pense en particulier à certains programmes de télé qui sont des formes d'abêtissement qui réduisent la chance de pouvoir devenir conscient. C'est une chance quand même de pouvoir progresser dans la prise de conscience. C'est ne pas être isolé, c'est avoir des gens qui ont déjà une richesse d'idées, des solides amitiés, des ennemis dialectiques. C'est un peu ça. Être conscient n'est pas une bonne question. Pour moi, c'est comment le devenir. C'est toujours la même question. Et en même temps, on trouve des fois énormément de bon sens chez des gens pauvres, voire même des paysans, comparé à des grands sachants d'académie qui nous inventent des bombes atomiques, en fait. Oui, c'est vrai. Mais enfin, je serais tenté de dire l'exception qui confirme la règle. Là, Hitler a été élu. Donc, est-ce que le bon sens commun était une valeur à encourager? Est-ce que... Est-ce qu'il y a une conscience collective ou est-ce que la conscience est une démarche purement individuelle? C'est-à-dire que la conscience collective, elle peut être instrumentalisée, c'est ce risque. Mais... voilà. Mais alors, et vous, qu'est-ce qui vous a permis justement de devenir conscient que tout ce que vous étiez en train de faire avait été utile? La guerre d'Algérie. Ça, c'est clair. Avant, oui, j'ai vécu la guerre, les bombardements, la libération, les premières manifs, le Vietnam, contre la guerre d'Algérie. J'étais jeune, j'avais 14, 15, 16 ans. Et d'ailleurs, il y avait qu'un parti qui était le Parti communiste. Hein. C'était Guy Mollet, la social-démocratie allait Guy Mollet, ou le PC. Donc, les seules manifs qui existaient, qui étaient des moments intenses, quand on est jeune, c'est important d'aller faire partie de la formation, d'aller dans les manifs. Hein. Je ne dirais pas n'importe lesquels, mais l'important c'est de bouger. Mais c'est la guerre d'Algérie, c'est un basculement total. Oui. Là, j'ai vraiment découvert les turpitudes de l'humanité, le colonialisme et ses contradictions. Je suis devenu antimilitariste. Oui, enfin, la question précise que vous posez, c'est la guerre d'Algérie. D'autant que j'étais
Ma femme, j'ai été rejoint par ma femme qui était médecin et moi j'étais officier. J'avais fait l'école d'officier, croyant qu'on pouvait changer les choses de l'intérieur. Et on vivait à l'internat et on était à... C'est une chose qui n'est pas suffisamment écrite. Le rôle des appelés, il y a ceux qui sont devenus racistes parce que vous avez des copains qui meurent, vous avez des copains torturés. Et puis vous avez ceux qui sont devenus carrément antimilitaristes. Pas au sens gauchiste. Oui, moi c'est ce qui m'a éveillé à la politique, c'est la guerre d'Algérie. Rien n'a plus été comme avant. Rien. Et là, pour commencer à rebondir avec les questions qu'on a déjà faites, donc est-ce que cette guerre d'Algérie était inévitable et du coup, est-ce que cette guerre d'Algérie a eu une nécessité et non un hasard pour permettre à vous d'être aussi conscient? Ouais, c'est... Là. Moi, c'est le hasard parce que je suis né une année où on devait faire un service militaire. Je ne peux pas vous répondre au sens philosophique. Est-ce que c'est hasard ou une nécessité? Non, je me suis trouvé là, à un moment donné, une place donnée. La vraie question, c'était est-ce que j'y allais ou pas? Oui, c'était une décision mûrie avec ma femme. Est-ce que je déserte ou pas? Enfin, est-ce que je refuse de partir ou non? Donc, en l'occurrence, vous avez accepté d'y aller. Elle était contre. Et moi, c'était l'idée qu'on peut changer quelque chose de l'intérieur, donc j'ai décidé de faire l'école d'officier de réserve. Hein. Mais je peux pas en dire. Non, et là, dans la guerre, c'est la guerre en général qui vous a permis de prendre conscience de votre envie de bataille politique? Bah, d'abord parce que on découvre l'histoire d'un peuple qui était le peuple algérien, son héroïsme et ses énormes bavures, hein, parce que c'était pas... Il n'y avait pas les bons et les méchants d'un côté, des choses atroces, des deux côtés, plus l'un qui était les nôtres que du leur. Et puis c'était également la découverte de ce que pouvait provoquer une solidarité dans la société civile. Parce qu'on parlait de l'armée de libération nationale, et l'armée de libération nationale n'a réussi que parce qu'elle avait un peuple avec elle, et qui n'était pas, à mon sens, téléguidé par les chefs. Hein. C'était la réponse au mépris de l'occupant, du colonisateur. Et puis, ce qui m'a beaucoup fait prendre conscience, c'est la question des pieds noirs. Parce que moi, j'ai eu de bons rapports. On montait la garde hein, dans des fermes quand j'ai des pieds noirs, donc on discutait beaucoup. C'est des moments très émouvants, d'ailleurs. Et je me suis rendu compte qu'ils allaient avoir un destin... qu'ils allaient être obligés de partir. Et ça m'a fait prendre conscience de quelles décisions politiques il faut prendre en France. Est-ce qu'on va les accueillir ou pas? Nous avons partagé, quand j'étais à l'école d'administrateur à Bordeaux, on a partagé l'endroit où nous habitions avec des pieds noirs qui avaient dû quitter l'Algérie. Et c'était pas toujours facile, puisque nous on était un peu pour les indépendantistes. Et non, donc ça a été formidable de discuter avec des gens justement avec lesquels on aurait dû se disputer, ce qui ne s'est pas vraiment produit. Donc ça c'est aussi une prise de conscience que c'est pas tout blanc tout noir, il n'y a pas d'un côté les bons et les mauvais, il n'y a pas le FLN et l'armée française, il y a plein de gens entre les deux, il y a cela, oui, puis autre chose. D'après tout ce que vous venez de me dire, j'aimerais dire en tout cas être conscient, ce n'est pas une histoire d'enfant gâté. Il faut avoir vécu un peu des choses pour voir. Oui, je pense que oui, le sel de la vie vous êtes. Mais enfin, il faut faire quand même l'effort de se renseigner, de discuter, de lire, de développer des solidarités concrètement, dans des manifs, signer des pétitions. Il faut s'engager. C'est que quand vous signez une pétition, vous réfléchissez un minimum. Parce que moi, j'ai jamais signé n'importe quoi.
Donc vous vous renseignez, donc vous vous conscientisez.